Mais Xelor, j'ai vraiment rien compris, ouais. Sadis, Ramenu. Xelor, Sadis, Ramenu, oh le cancer. Et en face, on a, je trouve pas, Celestia, Yop, Feka, Enu, Sacri. C'est pas la team Xyloglotte qui joue? Imaginez un Feka à la place du Xelor. Allez les gars, c'est parti. Est-ce qu'on peut juste me donner les noms de team? Donc Xyloglotte en bleu, c'est ça? La Sex, en bleu. Pardon? Là? Sex. Sex, comment tu l'écris? S-E-X-S. E-X-S. Comme le ok. sexe, mais avec un E. En bleu avec et en un S à la rouge. place du Nom de E. team en rouge, nom de team s'il vous plaît. Celestia. Ça va? On a besoin de te les play ou t'es pas trop con? Celestia, ça va. Je maîtrise. Alors, hop. C'est bon, les noms de team sont sur le stream. Alors, côté bleu, nous avons, on l'a dit, Canon, le Xelor, un Nenutrof à ses côtés. C'est Yubis, Draki, le Sadi et un SRAM compo assez sympathique. Alors moi, j'ai un petit peu de mal avec un Sadi Xel. C'est assez curieux, non, de voir un Sadi accompagné d'un Xel. On les voit Non, plus c'est avec des extrêmement CK. fort. Ah bon? Je vais découvrir. C'est extrêmement fort parce qu'en fait le Sadida pose beaucoup d'invocations et d'arbres, donc ça sert de pivot au Eh ouais, Xelor ça constamment. aide. Ok, ça aide le Xelor, je vois. Mais c'est vrai que c'est deux modes de jeu quand même différents. Le Xelor qui est là pour accélérer les matchs et derrière le Sadi qui lui doit prendre son temps pour poser son jeu. Ça dépend du jeu du Xel en fait. Ouais. Une sacro Le qui Xel est est posée. pas forcément utilisé pour coop directement. Hein. Mhm. Alors là par exemple il va plus contrer la coop adverse parce qu'il va jouer... Ah non quoique... Ça dépend, il peut faire un choix. Sur les coop Moi, je dis c'est la T2, retraite. retraite de quel côté? Bah là, le rouge. D'accord, mais ça changerait Pour, quasiment rien. Retraite rouge pour éviter ouais, que le canon aille chercher un joueur rouge. Alors juste rappel de la... Ouais, en fait. Habituez-vous bien à commenter la compo rouge les gars. Oui, à mon avis. Bon entraînement pour le Living Leaf. Ce fameux Quatuor, Yop, Enu, Ou Sacré. Eka à la place de Yop, ça marche. Et FK ou Eka, ouais, tu peux changer de damage dealer. Ça marche à tous les coups. Et ouais, une grosse compo. Je trouve avec... ça même peut-être plus fort avec les caps, parce qu'avec le Yop, c'est plus facilement contrable, je pense. C'est ouais, c'est quoi qui fait la force de cette team? C'est les Nutrof bien sûr et les cooldowns défensifs qui sont assez ahurissants en fait avec le FK et le Sacri qui sont quasiment intuables hein, les deux Et cumulés. les nus, hein, les nus à Ouais. 3 énormes cooldowns défensifs avec le sac, la corrupe et la retraite, qui peuvent Eh oui, aussi pour 2 d'entre eux être utilisés comme cooldown offensif. c'est vrai, donc c'est vraiment une team très complète avec en plus l'érodeur qui vient compléter hein, le Yop ou les K-flips, ça peut faire extrêmement mal. Allez, autour de Linta, ça va rempart, tour 1, il vient se positionner bien au centre de sa team, Linta. On tape sur cette carotte, J'aimerais bien un peu d'intel. Une des meilleures teams du Gulta, c'était celle de Powena avec Sacrier, Feka, Sadida et K-flip. Ouais. Et là, c'est la même team, sauf que t'enlèves le Sadi et tu mets un Nutrof. Donc je pense que tu perds pas de temps que ça au change, voire t'es mieux. Oui, non, c'est même mieux, je trouve. À mon avis, ouais, c'est extrêmement puissant. Allez, autour de Bon, là, en Draki. l'occurrence, c'est un Yop. Tour de Draki. Alors, c'est le tour 2 qui va être intéressant, Ah, mais là, Draki, effectivement. Ah oui, Draki, oui, il a cette team de Canon. Draki, c'est quelqu'un de Rikirel. Yubi, c'est Sistral, je ne connais pas, par contre. Citral, pardon. Je sais pas si c'est des renames de Rikirel, parce qu'ils avaient pas leur solo dispo. Alors, je crois que c'est une team full Rikirel, ouais. Donc, ça, c'est peut-être des renames. Allez, un arbre qui est posé. Alors, le tour 2 qui va être super intéressant. Comment ça va se passer pour Est-ce que vous pensez que Canon va se hasarder à aller chercher un joueur directement en début de tour 2? Bah, en fait, le problème de Canon, c'est que le joueur à focus dans la team d'en face, c'est le Yop. Et il joue juste après. C'est le gros souci. Donc ça, il c'est faudrait pas qu'il grave. puisse le cop, puis revenir, puis le Rambo peut-être. Et ouais, le plus intéressant, intéressant en termes de timeline, ce serait le Sacri. Il n'y a aucun intérêt à focus un Sacri. Non, même il y a des intérêts négatifs. Ouais, Focus un totalement. Ouais, les nus c'est pareil, ils jouent assez tôt. Après les nus, combien de... 88 de tacle, le SRAM, il pourrait se faire tacler les Nutrof si jamais il choisissait de cop les nus. Il a pas des raises monumentales, notamment en neutre. Je sais pas s'il y a des cacs neutres côté... J'ai envie de dire côté Rikirel presque. Ouais. Côté sexe. Je ne sais pas ce que va choisir Canon du coup. Je suis en train de regarder les soins, il y a un équipe de chaque... Il y a 2 équipes côté rouge, tiens. Et c'est la cop et nu. La cop et nu.
Oui, on pose 7 carottes pour créer un pivot, justement, comme tu disais tout à l'heure. Et voilà, c'est les nus qui est ramené. Et voilà, le fameux combo tour 2. Hein. On ramène là, le paradoxe va ramener Elensal, c'est fait. Et on est plutôt bien. Le paradoxe, du coup, a aussi TP, le Sadi et le SRAM. C'est assez bizarre parce que le SRAM n'a que 3 PM, il peut pas aller sur les nus là. Je sais pas si c'est un petit fail, parce que je pense qu'il y a moyen de placer le cadran de telle sorte que ça ne se passe pas comme ça. Parce que là, anticiper que le cadran allait toucher d'autres cibles en fait. Et Elensal qui va pouvoir se casser Fissa, hein. Arcand Niklos qui vient en soutien quand même. Voilà, on vient placer de l'érosion en plus sur Draki. Est-ce que c'est la bonne cible à focus Draki? Ouais, c'est ça. En l'occurrence, il n'y a pas tant de cooldown défensif que ça dans la team bleue, donc focus n'importe lequel, je pense, c'est viable. Allez, les dégâts peuvent venir d'un peu partout. Putain, c'est chaud. C'est vrai que pour Citral, le pauvre, il ne peut pas aller chercher Elensal. Hein. On a isolé un Nénu là. Un repérage peut-être. Il va repérer, ouais. Et voilà. Et voilà, quelques dommages qui sont mis. On n'aura plus que 3100 points de vie. Il passe déjà en dessous des 3000 points de vie, Elensal. C'est là qu'on voit la force du fait qu'un le rempart qui s'est appliqué 4 fois sur ce tour, donc les nus en fait, a perdu 440 points de vie qu'il n'a pas perdu grâce au rempart. C'est quand même assez monstrueux. C'est peut-être presque 50% des dégâts qu'il aurait dû prendre dans le tour, donc... Allez, le sac animé. Vraiment fort. La safitude pour Elensal, et on profite de son positionnement pour lancer la maladresse de masse. C'est plutôt bien fait. Genre comme ça, quand on cope un nu, on sait qu'on s'expose à ce sort. Ah oui, oui. En l'occurrence, elle a rien fait, sa maladresse de masse. Mais regarde les esquives, hein. Ils avaient prévu le coup, hein. Côté bleu, on a 97 d'esquives sur Citral, 82 sur le Yop. Il joue contre un fake en même temps. Ouais. Ils ont réussi à équilibrer même PM, hein, pour les glyphes. C'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Allez, Yubis, tu as Elensal face à toi, il y a un sac animé qui va tanker un petit peu les dommages, peut-être une désinvo pour tomber ce sac animé, et sa retraite, tiens, on va le garder là. Et voilà, le sac animé qui est mort. Bah, c'est pas si mal parce que le SRAM peut de nouveau repérage, le Sadi va pouvoir libérer l'IOP et l'empêcher de taper. C'est pas si mal. Ah ben non, carrément une pelle pour la bloquer avec du SRAM, c'est encore mieux, c'est sûr. Alors là, ça peut tourner très vite pour les rouges, hein. Enfin, ils peuvent très vite déchanter. C'est pas mal du tout ce que font les bleus. Ah, ça c'est très bien joué quand il y a une retraite sur une clip de répulsion qui fait extrêmement mal. Classique, hein, j'ai envie de dire, c'est classique. On l'a vu en collision tout à l'heure avec F4. Et Draki qui a beaucoup de Vitamax, parce qu'il il a quand même pris 2 pressions déjà, donc il en a perdu. Qui ça, pardon? 4400. Draki 4400 de Vitamax alors qu'il a pris 2 pressions, ça veut dire qu'il a commencé à 4006, 4007. 4006. C'est énorme, hein, pour un Sadida. Et du coup, ça trêve. Eh bien, bien sûr, on a le Feka qui joue derrière. On veut pas laisser la part belle à ces bleus. Elensal qui était en grand danger collé à ce SRAM. La trêve qui va permettre de temporiser la retraite. À mon avis, il avait pas la PO malheureusement pour mettre une barricade parce que je pense que ça aurait été plus intéressant que la trêve. C'est sûr. Allez, autour de Draki. Là, pour le coup, la trêve, il va quand même taper sous 0. Faut que tu me dises, la barricade, ça aurait tellement fait. Donc Draki va sûrement mettre un arbre devant l'IOP, je pense. J'ai déjà peur pour ces rouges, mon petit Fafa. Hein. Pourtant, tu vois, à la vue de la compo, j'aurais plus misé sur les rouges, justement, mais là, je suis inquiet. Après, le Sacré a pas encore sorti son jeu. Hein. Bah oui, le Sacré est retraite, en fait. Tour 1, il peut rien faire, le Sacré, il est retraite. Il peut sacrifier la nuit, peut-être. Hein. La PO est énorme de ce sort, donc... C'est chaud, non, là? Possible qu'il puisse. La PO est vraiment grande de sacrifice. Après, je crois que c'est un peu la même que Cop Transpo. Il faut absolument que tour 3 il puisse venir en aide à son Nénu. Il sacrifie pas. Hein. Non. Ça je crois que ça va tuer de base. 8 Ouais, donc ça ferait 14, sachant que tu peux ajouter 2 parce que la zone du sacrifice est une zone de 2, donc... Oh, que c'est bien fait, ça. C'est quoi? C'est une poussière qu'il a balancée? J'ai pas fait attention, une poussière sous TF, bien sûr, ça le déplace à l'extrémité de la zone de poussière et c'est très bien fait. On vient se coller à Elensal là pour lui retirer quelques PA sous trêve. C'est pas mal fait du tout, la part de Canon. Et le Sacré avait la PO pour sacrifice s'il jouait à 4 PO de base, hein, techniquement, si je compte bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vérifier, mais... 3, 4... Non, il lui fallait 6, pardon. Donc peut-être qu'il joue avec 5 PO de base et que du coup il lui manquait 1. Allez, Arca, faut taper sur le personnage érodé. Draki qui est toujours sous 0. Oui.
On descend la Vitamax de Draki qui a pris de pression autour de... On y va, une épée. 4108 HP pour le Sadi. Eh, mine de rien, cette synchro qui a été légèrement boostée. Hein. Elle est à combien? Elle est à 200. 400. 100. Faut la surveiller quand même. Parce que ça peut claquer. Allez, autour de Citral. Comment la synchro s'est retrouvée devant... Il y a le Yop devant qui a Sadi. souffle. Le Yop vient juste de souffle. Pourquoi il a caché lui-même la ligne de vue? Il a tapé, il a souffle. Je sais pas. Ok. Parce que la TP de Canon était peut-être trop free sur la synchro, je ne sais pas. Bon, elle est toujours, hein. Mais bon. Hmm. Il suffit qu'il te décale d'un PM. Peut-être taclé par les nuques avec M43 de tacle. On va roulage Draki qui est toujours sous 0, mais c'est vrai que tu es sous 0. Celui qui part à 4600 points de vie, c'est long. Très long même. Un petit roulage de pelle. Pas besoin de ligne de vue pour le coup. Et c'est à Yubis. Oh, c'est pas beau ça. Ouais, c'est Ah, pourquoi c'est il a pas fait beau ça. du tout ça. Ouais, il s'est dit ouais, je tue le Doppel et mais non mon pote. Bah non. il est très mon Doppel. Il a été Donc posé avant. pas Ouais. des infos dans le vide, hein, concrètement. Dommage. Après, il avait pas grand chose d'autre à faire CPA, si je vois bien. Il aurait pu Ponder Cannon par exemple. Ouais, maîtrise de Yubis. Et c'est au tour de Linta. Donc on arrive en fin de trêve, les viewers. Alors lui est toujours pacifié, on est Ouais. surtout en fin de retraite, c'est ça qui est important. Exactement. C'est Linta qui va pouvoir de nouveau bouger, il peut par exemple mettre une glyphe et TP dedans pour être directement au contact de Draki. Une glyphe. Où est-ce qu'il la mettrait sa glyphe? Dans la zone, ouais, la zone de Je groupir. pense qu'il faut mettre une glyphe PA là. Sur tout le monde, oui, il y a moyen de choper tout le monde là. Ah, il Il a TP décidé avant. de TP avant. Peut-être que la glyphe il veut la mettre plus loin, c'est pour ça. Ah non, il Oh, veut les types. viens chercher les types, d'accord. Avec Pas les un PM, gros du coup, étype, je hein, pense. parce qu'il est érodé quand même, Ah non, Eden mais- Sal, hein. Petit étype. Et bien Ouais, mais sûr, ça permet de tenir. Il y a Ouais. le sacrifice qui Ouais, va il est arriver. full. Il l'a mis en full. Ouais, il la full, donc les types est... bah, je sais pas, T'es au max. le Sadi l'aurait jamais terminé, et le sacrifice arrivait derrière. Est-ce que c'était vraiment utile de claquer cet type? Pour 500 HP? Je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir le sacrifice au niveau des debuffs. Le debuff de... Les debuffs des bleus sont assez mal placés, puisqu'ils arrivent... Enfin, les damage dealers jouent entre le sacri et les Ouais. debuffs bleus. Donc les damage dealers qui sont... Le SRAM et le Xelor, enfin, en l'occurrence, j'ai l'impression que Kalan joue plus retrait PA que damage dealer. Hein. Mm. Mais bon, surtout le SRAM, en fait, ne pourra pas taper à ce tour à cause du sacrifice. S'il est lancé, je pense. Pas de raison de pas le faire. Oui, oui. Je pense que là, il faut sacrifier. Je crois qu'il y a- et- il y a et même comme, pas le parce choix. que- Ouais, quand même qu'il y a la colère du Hop qui arrive là, donc... Doit Ouais. sac... Par contre, il y a Ah pas bah, eu tous ces boosts. ça transpo. Bah écoute, ça marche aussi. Ça marche aussi, on vient se placer dans la case centrale de ce glyphe Kayette. Et ça, on reste ici. On profite voilà de la zone pour faire du dommage. Très Yop qui, pour offensif, l'instant, peut Kayette bon son tour. colère. Peut bon Non. colère le Yop sur... J'ai pas vu qu'il avait changé sa colère. Ah bah oui, c'est bon ça. Sur Draki. Mais non, il y a Canon. Ouais, Tu bon, calmes, Canon va tirer ses PA. Il a combien? Il a Il 12. se calme. Il suffit de se faire Il y a le sauter un donut PA. après. Il y a le donut de poser. Non, il est bête. Ouais, mais Je l'avais zappé. que Yubis qui l'a pas. Après, bon, si la Coco doit... Il est pas sous puissance, le Yop. Ah non. Ouais, Ouais, si il a la pas Coco de tape à 2000, elle tapera à 700 sur 3 personnes, ça vaut quand même le coup de la mettre, hein, largement. On vient Ouais, poser un il cadran. a déjà DPA. un cadran. Qu'est-ce Et qu'il j'ai fait? lu. Bah, j'ai lu, je pense. Ça, le Yop sera trop loin. Ah oui, d'accord. Non, non, ouais. Et là, il va gelure, peut-être. Non. Ah bah non, même pas besoin. Le rollback fait le taf. Ouais, parfait. Et là, c'est lui qui se la Là, il prend. va sur Canal. Bah oui, c'est lui C'est lui qui qui va se la prendre la prend. coco. Il est C'est tellement bien fait, Totalement Canon. bien. Bravo. Oh, Canon. Allez, je sais pas Arcane si Close. pour aller couvrir, celui-là, il va se Allez. faire mal. Il va taper sur contre. Ah, avec il y a le- contre, il y a contre. Mais vas-y, c'est une coco. On crache pas sur une coco. Allez, Arcaniclos, on met de l'érosion sur Vas-y, va. Canon. Il va la mettre, il va la Un peu de mettre. calme, s'il vous plaît. Hein. Et une deuxième. Ah oui, il la met pas. Mais ouais, mais ce petit zizi là, par contre. Il y a contre, ok. Mais... C'est vrai qu'il a plus de 2700 points de vie. Ouais, mais il est même pas TF. Il aurait pris un petit contre. Ouais. Bah déjà quand tu vois quand tu mets une concentre il se tape à 100. Tu te dis la colère Ouais. là, ça aurait fait mal quand même.
Oh là là, je suis déçu. Même quand ils ont moyen de placer la Coco, maintenant ils le font plus les Yop, quoi. Sérieux. Allez, l'invisibilité qui sort. Bon, les bleus qui restent dans la game, toujours. L'avantage de la coop de l'ENU, enfin la coop de l'isolement grâce à Canon est un petit peu perdu là pour le coup. Et les rouges qui pourraient revenir dans C'est la à cause game. de ça aussi que je préfère les K-flip au Yop. Parce que le Yop, c'est finalement assez simple de oui. contrer son burst, alors que les K, c'est beaucoup plus dur. Oui, et puis c'est vrai que même Forcément. les K-flip a beaucoup plus de capacité. Survivabilité Ouais, survivabilité, il peut survivre, il peut protéger un allié sur le point de mourir. Enfin, c'est clair que c'est un allié plus Surtout avec complet. un CK, la chance plus trèfle, c'est hyper efficace. La chance se transforme quasiment en immunité. C'est sûr. C'est sûr. Allez, Hélène Salle qui a mis son coup des types 4 PA. Peut-être une maladresse, quelque chose, une pelle fanto, non, je sais pas. Rien du tout. On met 2 flamiches simplement sur Canon. On veut la peau Tout le du monde, Xelor. Avec le... Tout le monde perd de la vie là. Draki Ouais. qui n'a plus que 2900 points de vie sur 3500. Canon qui a aussi perdu 1100 points de vie et même Citral a perdu 500. La clé réduite qui est placée sur le Sacri, d'accord. Donc, je pense pas que ça le gêne trop pour le moment. C'est vrai que ça peut te gêner pour le sacrifice du Moi, coup. je sens la corrup là. Je sens la corrup Corruption sur le FK. sur Linta. Ah, on a un petit symbole maintenant. Ouais. Ah, ça va. C'est pas trop mal. La corruption Donc on va mettre des Linta. roulages de pelle. Qui va permettre à Draki de Sur le jouer Yop. juste derrière. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire jouer Draki juste derrière? Est-ce qu'il y a un one turn ou quelque chose à faire? On va pas partir sur le Sacri, ça m'étonnerait. Peut-être aller chercher le Yop qui a 2600 HP. Ouais, ça peut être pas mal. Allez, Draki. Que vont-ils nous tenter? Que va-t-il nous tenter, ce Sadida? Ça joue coup sur coup. Il faut sortir du glyphe dans tous les cas parce que là on perd des PA, on pose une folle. Simplement, peut-être que non, il va pas jouer très offensif, hein, notre ami Draki. Pour le moment. Et ouais, cette team des Xygloglottes qui vraiment, pour le moment, s'impose, hein, je trouve. C'est pas mal du tout. Ah bah si, on vient taper le Yop. On a vraiment le souhait de tomber ce dommage dealer. La folle qui vient infecter, commencer vraiment à poser le jeu du Sadi. On sait qu'un Sadi à partir du tour 5, entre tour 5 et tour 7, ça commence à devenir plus que problématique à gérer. Autour de Caillé, on recule. Je pense que là, il va coop, loin de tout. Il pourrait peut-être venir chercher... Ah bah c'est le SRAM. J'allais dire Canon, mais non, c'est Citral. C'est le SRAM. On a zone sur pour essayer de tuer la folle. Il y a un sacrifice déjà, il l'a vu, hein. Ils l'ont compris, le focus sur le Yop. Et du coup, voilà, Caillé qui vient sauver Colère du FK. Désolé, je ne lis pas trop le chat ce soir. Salut à les petites crapules, comment allez-vous? Des amis streamers, je vous conseille d'aller voir leur stream de temps en temps, ils sont sympas les petites crapules. Allez, la fuite qui ramène Canon dans son camp en milieu de glyphe, tant mieux pour lui, la modification qui est lancée, on met tout le monde en état téléfrag, là, ça peut être intéressant. Pour Canon, est-ce que il peut reposer un cadran pour faire profiter peut-être de 2 PA à ses alliés, ou est-ce qu'on va aller chercher du retrait PA ou peut-être du dommage sur ses adversaires? On prend le retrait PA sur Arcaniclos. C'est pas mal fait du tout, malheureusement on ne fait pas de dommage, hein, sous modification, je vous le rappelle, simplement des PA qui sautent, on est à 9 PA, c'est pas un tour très optique quand même, hein, de Canon, ça fera pas la diff, hein, moins 3 PA, le flou, un petit cadran recentré, ça aurait été, ouais, remarque il va faire du dommage, le cadran qu'il a déjà posé, mais ça aurait été sympa de le recentrer au milieu de sa team, peut-être juste pour les PA, je sais pas s'il avait la relance de cadran, j'ai pas fait attention, Canon. Allez, autour d'Arca Niklos, ça bon, focus. Il a la relance? Oui, il a fait paradoxe. Ouais, oui, c'est vrai. Ça aurait été sympa, tu crois pas, de placer peut-être le cadran au milieu de cette team pour profiter de PA? Enfin, au milieu de cette team, c'est chaud quand même, ils sont un peu split, mais allez, on vient taper sur Canon, focus contre focus, là, hein, vraiment les deux victimes qui sont face à face, et Canon qui passe à 1012 HP, il fait le travail, hein, Arcaniclos, c'est bien fait. À l'offensive du dommage dealer côté bleu maintenant qui va pouvoir s'orienter lui aussi sur le Yop, sur Arcaniclos. On va y aller, peut-être du fourvoie, peut-être de l'érosion. Est-ce qu'il est érodé Arcaniclos? Ça, je pense pas. Je pense qu'il l'est plus. Sous sacrifice,
pas Ah, il est très sous sacrifice. intéressant. Oh putain, c'est vrai, j'ai oublié ce sacrifice. Merci Pika d'être là. Tiens, je m'enflamme parfois, moi je vois des morts partout. Non, non, pas encore. Pas encore, il est sacrifié. Alors Caniclos, autant pour moi. Fallait bien que je fasse un fail. Faire quelque chose apparemment. Bon, t'as quand même dessus. Et ouais, mais on boost Caillé, hein. Et ça, c'est vrai que c'est pas cool. Là, on passe. Ah là là. Ah là là, dur. Pour les bleus là, c'est dur pour les bleus, on sent qu'ils sont acculés ces bleus, hein, Linta. C'est pas mal le roulage de pelle, on vient placer la clé réduite sur les nus d'en face. Vous savez qu'un énu contre un énu, hein, celui qui prend l'avantage, c'est toujours celui qui claque sa clé réduite le premier. Là les rouges qui sont bien, on l'avait gardé dans la poche, hein. La clé réduite et on la sort quand il faut. Un Entends- début qui va attaquer la nu. Ouais. Ah ouais, non mais à l'aise, hein. Ellen Sal qui lui dit clairement, hein, mon gars, je te clé réduit, je viens de tacler, c'est moi qui prends la game en main, hein, Yubis. Maintenant tu subis, j'ai le map contrôle sur toi. Ouais, me balance ta maladresse, je m'en fous. Moi mon rôle c'est de te tacler. Ah, il perd moins 4 PA en détaclant en plus, Yubis, c'est problématique, 5 PA restants. Ah, peut-être une pelle fanto pour terminer son tour. Attends, du glyphe. Ah, la maladresse de masse, pas mal. Moi, j'aurais pu rien faire pour protéger son Xelor, c'est vraiment bête. De quoi? Parce que ça aurait été bien qu'il protège son Xelor, mais c'est vrai qu'il va rien comprendre là. Ah oui. Allez, ça va être à Linta de jouer. Linta qui doit absolument peut-être Je pense jouer. que... Bah, tu as le Xelor, je pense. Ouais, tuer ce Xelor à 662 HP. On va se faire Canon, Oui, Canon tu meurs, hein. Canon you can pas du tout ce soir. C'est bientôt terminé pour lui, 3 PA. Est-ce qu'il il fera pas le kill, hein? Ça va être chaud. 37 ouais. HP. Le doppel, il est où le doppel? Ah, il finira pas. Non, il n'y arrivera pas. Chaud, dommage, tant pis. C'est la ligne de vue. Ici. Ah, il y a une ligne de vue ici? Oh, je n'avais pas vu cette ligne de vue de derrière les fagots. C'est bien fait. Le Doppelfeka qui termine. On est à 4 contre 3. Avantage pris dans ce quart de finale pour cette team bleue. C'est pas mal fait. C'est pas mal fait, on est bien. J'espère que vous portez bien les viewers en cette soirée de mercredi, mardi. Je sais plus quel jour on C'était est. très énergique. Hein. On est mardi ou mercredi? C'est le 15. On est Mardi le 15 décembre. Mardi. Tu fais pas ton calendrier Merci. de l'avant ou quoi, mais... Non, ah bah non, non, non. Et tu sais, j'ai fait un truc pas bien. J'ai ouvert dans mon calendrier de l'avant Kinder le 24 parce qu'il y avait un Kinder surprise dedans. Allez, c'est au tour de Caillé qui n'est pas prêt, Caillé qui n'est pas prêt à tourner la page, hein. Allez, Caillé. De retour, excusez-moi. Ouh, elle est pas mal celle-là, hein. Nous sommes prêts. Qui n'est pas Tu prêt à viens de tourner faire la une page. blague, Ouais. Allez, Caillé qui se dirige vers Cubis. Il a été bien bloqué par Elensal, hein, au tour précédent, Yubis. Et maintenant, voilà, on va encaisser. Ça déroule. T'as manqué la mort de Canon, qui est tombé sous les coups du D'accord. Feka. Du Doppelfeka. Donc tu vois, finalement, cette compo avec autant de cooldowns défensifs qui, dès qu'elle les applique, finit par Ouais. gagner, parce qu'il y en a moins, en fait, en face. Tout à fait. Tout Tout à fait. Bon, après, il y a eu quelques... D'autres se sont épuisés côté bleu. On a eu un tour de Canon assez contrasté, hein. Tout à l'heure, il a bien débuté son tour et puis il nous a fait simplement moins 3 PA sur le Yop et il a rien fait de plus ensuite de son tour. Alors que son placement au départ était pas mal. C'est dommage. Effectivement. En tout cas, on a Sistral qui va aller mettre des fourvois, peut-être sur Arcaniclos, là. Sistral, ouais, je pense qu'il va se diriger vers le Yop. Arcaniclos qui est poil, Alors, d'ailleurs. donc il vraiment, est toujours, je crois qu'il est toujours sacrifié, hein. Arcaniclos, il me semble. Pardon, effectivement, j'avais manqué le sacrifice quand j'étais... C'est pas grave, c'est pas grave. L'arnaque. Il va quand même fourvoie. Il se dit, bah, le sacrifice va se finir autour du sacré, donc autant que je pose l'héros maintenant. Et puis ça tape le sacré aussi. Maintenant qu'on est en 4v3, ils peuvent se permettre de le taper, je pense. Surtout qu'il Allez. a pas des raises monumentales, ce sacré. Autour C'est des d'Alensal. bonnes résistances. Alensal qui a maîtrisé son homologue Enu, hein, depuis le départ. Là, on corrupt, c'est très bien fait. La corrupt du Sadio, on prend clairement l'avantage en nombre. 4 contre 2 pour ce tour-ci. C'est plutôt bien fait. Oh là là, ça déroule, hein. N'importe quoi, le 4v3, il est... Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu dis, pardon? J'ai dit que comme ils étaient en 4v3, ils pouvaient se permettre de focus le sacré, sauf que le sacré est dans l'équipe où ils sont 4. Ah oui, oui, oui. Voilà. C'est sûr que ça m'arrivait Grosse avant ça. remarque de commentateur PVP. Il y a 2-3 mois, je faisais ce genre de fail. Non, mais ça arrive souvent, ça. Bon, allez, ben c'est bien ça, hein, ce match qui va se terminer par une victoire de cette fameuse compo, hein, dont on parlait un petit peu en début de match.
Compo qui a des coolons défensives en veux-tu, en voilà. À outrance et ça déroule. Ça déroule tout simplement. Ils ont tenté avec le Xelor hein, de prendre la main sur le match autour d'eux, mais malheureusement, les synergies ont fait le travail derrière. Allez, rempart qui est relancé par l'Inter. Donc claquer le donat et le contre pour contrer la colère et au final, il n'y avait plus rien derrière. C'est ce que je t'ai dit, les cooldowns défensifs de la team sont trop faibles. Il y en avait, il y avait que ceux de l'ENU. Et tu sais sa corruption le Feka. Et ensuite, voilà, c'était terminé quoi. Alors que la team Feka, Sacri et Nutrof, et encore pire quand il y en a qu'un en fait, en a constamment et dès qu'il y en a plus, les cooldowns sont revenus pour les premiers qui ont été utilisés. Donc c'est constant en fait la protection et c'est ça qui fait la force de la compo. Donc on se dirige vers une qualification en demi-finale pour. C'est ça, exactement. C'est très très bien pour eux. Félicitations. On espère qu'ils brilleront aussi pour ces demi-finales. Je sais pas quand auront lieu les demi-finales. Là, ça devient compliqué niveau planning parce qu'il y a la minute griffe qui approche. J'espère qu'ils auront le temps de tout boucler avant le début. En tout cas, moi, à la place de Rickerel, ça me ferait chier de migrer pour perdre en quart. Apparemment, c'est jeudi. C'est jeudi. Ok. Alors, je me permets la blague évidemment parce que on a migré sur Rickerel récemment pour perdre en quart. C'est une boutade. Allez, Arcaniclos qui va venir se décharger là sur Yubis et on va le terminer. C'était Nutrof. La maîtrise. Cac peut-être de Kuderi. Je suppose qu'il aurait ce Yop. Ouais. Effectivement. Ah, on précise carrément. Un seul coup et. J'aurais peut-être pas maîtrise pour un seul coup par contre. Des anti peut-être. Si ça passerait. Oh 12 HP. Oh les poules. Ah, il est poisson donc il pouvait il meurt dans le glyphe de toute façon. Il meurt dans le glyphe. Ah mais non. C'est vrai qu'il meurt dans le glyphe. Si. Ah si oui. Son SRAM le sorte mais avec 3 PM, s'il peut le sortir. S'il veut. Il y aura un roulage de pelle d'Elensal de toute façon et ça sera terminé. Bon bah une flamiche. Oui aussi. Citral a aucun moyen de le sauver malheureusement. Ah oui c'est le double qui avait trop. Ah, ils ont mené un focus pendant 7 tours sur ce Yop, ils n'ont pas réussi à se le faire. C'est vrai que c'est frustrant pour les bleus. Et tu vois, même sa Vitamax n'est pas tombée. Ils avaient commencé par la Nutrof quand même à Ensal qui s'était fait cop. Mais tu vois, 3000 Vitamax, ensuite il se fait transpo, et puis il est tranquille. Exactement, il est safe. Moi ça me fait peur d'affronter ces teams si je tombe contre ça au milieu d'une griffe, mais je vais tellement être apeuré. Déjà que je suis. Quelqu'un qui compte remporter ce tournoi est obligé de se préparer contre cette compo-là ou d'en jouer une. Que peut-on faire par exemple, on prend l'exemple de ma team, Feka, SRAM, Eka et Xelor. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? T'as de l'argent? Ah non, Dieu. Tu peux essayer de payer les adversaires. Je pense que c'est peut-être la meilleure. Est-ce qu'il n'y a pas une niche, je sais pas, full entrave, un truc un peu fourbe à ta connaissance de grands joueurs. En full entravant le Yop, Feka et les nus adverses sont à l'étype et que tu bouges pas le Sacri, techniquement tu peux à peu près gérer les dégâts. Ouais. Faudrait une full entrave PAPM sur l'Yop ou les K, mais bon, si c'est un Eka en face, c'est beaucoup plus dur à entraver déjà. Mais bon, le seul désavantage de ces teams-là, c'est qu'elles n'ont pas de don de PA. Donc je pense que l'entrave PA est une des meilleures solutions, même si c'est loin d'être miracle et que ça suffit rarement. Mais je pense que ça peut être une piste. D'accord. Surtout en Feka Xelor, t'as moyen de bien ras le PA. Mais bon, là, comme tu vois, il a joué avec 100 et c'est possible de monter sur des 130, des choses comme ça, quand on sait qu'on va se faire full ral. Ouais. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, je m'imagine déjà dans ces scénarios-là, quand t'as juste un Feka avec toi t'arrives au terme de tous tes cooldowns défensifs et eux, les gars, ils ont encore un panel de sorts ahurissants. Ça doit être tellement horrible à jouer contre ça. Tu dis que toi, t'as plus aucun moyen de te sauver et eux, les gars, ils se sauvent les uns les autres. En fait, tu peux. Tour après tour. Tu peux pas focus un mec, t'es forcé au multifocus. En étant forcé au multifocus, t'as tellement de cooldown défensif que tu peux pas le faire, quoi. Parce que voilà, t'es forcé au multifocus parce que tu veux déclencher le sacrifice sur un mec pour pouvoir enchaîner sur un autre, mais quand t'enchaînes sur l'autre, tu te prends une barricade ou une trêve, tu te prends un sac animé, puis tu te fais corrupt en damage dealer. Oh là là, le cancer, quoi. Le cancer. Bon. On en reparlera pour les phases finales. On va passer sur le deuxième match si on veut. Ah, il y a 2 matchs? Ah oui, il y a 2 matchs. Il y avait 2 matchs simultanément. Ok. Donc celui-là effectivement est complètement plié puisque c'est un 4v2. Allez, on va switcher. Et Citral va bien se déplacer.
Donc on pourrait switcher map 1, effectivement. Alors c'est map 1, ok. Ouais, 144 V4.